histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai. Ils existent, ils sont là, Tarnatata. Non. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on est sur un format court. C'est le dernier épisode avant les vacances. Je ferai quelques épisodes par-ci, par-là, mais on reprendra à la rentrée. On va finir cette saison avec un film de Steven Spielberg. J'avais envie de finir en beauté. Un film pas très connu de lui, pourtant avec une distribution magistrale. C'est Hook, Capitaine Crochet. C'est parti mon kiki. Alors Hook, ou La revanche du Capitaine Crochet, en français, et Hook en anglais, ou Capitaine Crochet au Québec, et au Nouveau-Brunswick, est un film fantastique américain réalisé par Steven Spielberg, sorti en 1991. Il est inspiré de l'œuvre de J.M. Barrie, Peter Pan, réunissant Dustin Hoffman, Robin Williams, Julia Roberts et Bob Hoskins. Le scénario montre un Peter Pan adulte, devenu un avocat d'affaires marié et père de 2 enfants, mais ayant occulté son passé jusqu'au jour où le capitaine Crochet réapparaît et enlève ses enfants. Bien qu'ayant reçu des critiques assez mitigées au moment de sa sortie, le film fut un succès auprès du public, rapportant plus de 300 millions de dollars dans le monde entier pour un budget de 70 millions. Ça restait Steven Spielberg, il n'a jamais fait d'échec jusque-là. Et remportant plusieurs prix ainsi que 5 nominations aux Oscars. Les chanteurs Phil Collins et David Crosby ont chacun un petit rôle dans le film. Le premier, celui de l'inspecteur Good, qui se rend au domicile de la famille après la disparition des enfants, alors que le second est un des pirates au service du capitaine James Crochet. Alors, la musique, elle est de notre cher John Williams, un habitué de Steven Spielberg, qui, je vous rappelle, a composé la BO de Star Wars pour ceux qui ne savent pas, au cas où. Au scénario, on a James Van Hart, Malia Scott-Marmo et Nick Castle. Le synopsis. Le temps a passé et Peter Pan a vieilli. Il a épousé Moira, la petite fille de Wendy, avec qui il a eu 2 enfants, Jack et Maggie, et est devenu Peter Banning, un avocat d'affaires obsédé par son travail. Étant désormais adulte, il n'a plus le moindre souvenir du pays imaginaire et est devenu un homme rationnel pour qui l'histoire de Peter Pan n'est qu'un conte pour enfants. Mais le capitaine Crochet, supposé mort quand Peter quitta le pays imaginaire, réapparaît et fait kidnapper ses enfants. La fée Clochette vient alors chercher Peter pour l'emmener au pays imaginaire, où il se retrouve nez à nez avec Crochet lui-même. Refusant de se battre contre la nouvelle version de son pire ennemi, qu'il peine d'ailleurs à reconnaître, Crochet accorde 3 jours à Peter pour se remettre sur pied. Après quoi, il acceptera de l'affronter en duel et, au cas où il perdrait, relâcher Jack et Maggie. Les enfants perdus, qui sont tout aussi déconcertés que Crochet de retrouver leur ancien chef en tant que quadragénaire, l'aident à retrouver ses anciennes capacités. Tout le long du film, petit à petit,
Peter redécouvre les plaisirs du jeu, l'usage de l'imagination et son talent de bagarreur. Il éprouve cependant des difficultés à évoquer un souvenir suffisamment heureux pour lui permettre de voler. De son côté, Crochet manipule Jack pour le retourner contre Peter, peiné que son père le fasse passer après, son envahissant métier ne tienne jamais ses promesses. Jack se laisse convaincre par Crochet, qui lui organise un match de baseball privé. Peter a raté le dernier match à cause de son travail, faut dire. Un match qu'il gagne et commence à voir en lui un père de substitution. Choqué de voir que Crochet a pris sa place dans le cœur de son fils, Peter retrouve son refuge d'autrefois, puis, grâce à Clochette et son ancien nounours, la mémoire de ses jeunes années lui revient. Et il découvre du même coup sa pensée heureuse, son très cher désir d'être père. De retour sur le bateau de Crochet, la bataille éclate entre les pirates et les enfants perdus. La mort de la main de Crochet de Rufio, le chef des enfants perdus depuis le départ de Peter, permet à Jack de réaliser qui est vraiment son père de substitution. Après un long et ultime combat à l'épée contre son pire ennemi, Crochet finira dans la gueule du crocodile, puis Peter et ses enfants rentrent chez eux, sains et saufs. Voilà l'histoire du film, qui est assez simple. Ça reprend donc c'est la suite du conte de Peter Pan en fait, ou vraiment la suite du dessin animé de Walt Disney. Peter Pan qui est sorti. Alors Peter Pan, il est sorti en 1953. Voilà, oui, c'est le 14e classique d'animation. J'avais pas fait ma recherche sur Peter Pan. Au décor, on a Norman Garwood. Au costume, Anthony Powell. À la photographie, un habitué Steven Spielberg, Lincoln Day. Au montage, encore un autre habitué de Steven, Michael Kahn, qui est un grand monteur. Et John Williams à la musique, on l'a dit. Le budget était entre 60 millions et 80 millions de dollars. C'était produit par la Amblin Entertainment, qui est la société de Steven, et la TriStar. Robin Williams y joue Peter Banning, Peter Pan. Dustin Hoffman joue le capitaine Crochet. Julia Roberts joue la fée Clochette. Bob Hoskins joue Monsieur Mouche, l'agent de propreté de Kensington Garden aussi. Maggie Smith, Wendy âgée. Gwyneth Paltrow joue Wendy jeune. Caroline Goodall joue Moira Banning. Charlie Korsmo, Jack Banning. Amber Scott, Maggie Banning. Laurel Cronin, la gouvernante. Phil Collins donc fait un inspecteur de police. Voilà ce qu'on a comme acteur de connu. Steven Spielberg a commencé à développer le projet au début des années 80 avec les studios Disney et Paramount Pictures. La première version suivait directement l'histoire du film d'animation de 1953 que je viens d'évoquer et celle du film muet de 1924 que je n'ai pas vu. Le film entre en pré-production en 1985, mais Spielberg abandonne le projet. James V. Hart développe le scénario avec le réalisateur Nick Castle pour TriStar Pictures avant que Steven Spielberg ne décide finalement de le diriger en 1989.
le fait de savoir si le film est une suite de la pièce originale de J.M. Barrie ou du film d'animation de 1953 de Disney est laissé dans le doute. En effet, dans le livre d'origine, Crochet meurt finalement avalé par le crocodile. C'est dans le film de 1953 que Crochet survit à la fin pour éviter de choquer le jeune public. À l'origine, c'est David Bowie qui devait jouer le capitaine Crochet et Michael Jackson qui devait jouer Peter Pan. Bowie refusa le rôle de Crochet et Steven Spielberg préféra donner le rôle à Robin Williams dans le rôle de Peter Pan, ce qui était un peu plus logique. Je voyais mal Michael Jackson en Peter Pan, même s'il avait un peu l'esprit et qu'il rêvait de le faire. À mon avis, c'était un rêve pour lui de le faire. On a toujours connu cet attrait qu'il avait pour Peter Pan et ce monde qui s'est construit autour de lui, Michael. Donc je pense qu'il a été déçu de ce refus de Spielberg, ce qui n'a pas empêché ensuite de travailler ensemble. Hein. Mais c'était une de leurs... comme c'est sorti en 91, ouais... Je crois que c'est un des derniers travaux qu'ils ont failli faire ensemble. Hook. Alors, à l'origine, c'est David Bowie, mais ça on l'a dit. Gwyneth Paltrow tient le rôle de Wendy dans le flashback. Phil Collins apparaît brièvement en tant qu'inspecteur Good qui se rend chez les Banning lorsque Jack et Maggie se font enlever. Glenn Close joue furtivement un pirate, se faisant punir par le capitaine Crochet. Les enfants de Dustin Hoffman apparaissent dans le film. Max Hoffman joue Peter Pan âgé de 5 ans. Rebecca Hoffman est Jane dans la pièce de théâtre de l'école. Et Jake Hoffman est un joueur de baseball dans le match de Jack Banning. Hook a été tourné entièrement sur les plateaux de la Sony Pictures Studio à Culver City, en Californie. Lorsque Peter embrasse Moira pour la première fois, on peut voir une affiche des Beatles au-dessus du lit, A Hard Day's Night, et leur visage sur le coussin sur lequel Peter pose sa main. Au début du film, lorsque Peter est dans le bateau de pirates, Monsieur Mouche prend un porte-voix et crie « Good morning, pays imaginaire », référence évidente au film de Williams « Good Morning Vietnam », dans lequel Williams tenait le rôle de disc-jockey, Adrian Cranauer, commençant son émission en prononçant les mêmes mots. Dans la scène de fin du film, en version originale, Tootles crie au moment de s'envoler « Seize the Day », référence à la réplique culte de Robin Williams dans le film Le Cercle des Poètes Disparus. Et oui, il y a toujours des clins d'œil et des easter eggs cachés dans les films. Donc on l'a dit, c'est John Williams qui a composé la bande originale du film, comme dans la majorité des films de Spielberg, on l'a dit. Leslie Bricusse a quant à lui écrit les paroles des chansons We Don't Wanna Grow Up and When We're Here Alone, puisque John Williams n'est pas un compositeur de chansons. Il y a quelques faux raccords dans le film. Lorsque Peter sort sa montre spéciale pour la confier à Jack, le cadran indique 19h42, alors qu'au changement de plan, il indique 19h55. Lorsque Clochette tire sur le tapis pour faire voltiger Peter, en lui faisant faire une pirouette, on peut apercevoir que le cascadeur doublant Robin Williams saute juste avant que le tapis soit tiré. De plus, lorsque Peter tombe par terre, il atterrit à côté du drap et du sac rose, alors que sur le gros plan qui suit, ces mêmes objets apparaissent autour de la tête de Peter. Sur le premier plan large où on aperçoit le bateau du capitaine Crochet, la caméra se trouve face à la toile, puis en descend. Puis ça révèle ainsi
tout le décor de la scène. On peut apercevoir un échafaudage sur le haut, en arrière-plan. Il y a un projecteur brillant contre le côté droit de l'épée du squelette ornant la proue, et on peut voir les techniciens se déplaçant sur l'échafaudage. Lors de la première apparition du capitaine, on peut vaguement apercevoir la caméra dans le reflet de son crochet. Quand Peter met le pied dans une liane qui le tire aussitôt en l'air, il met le pied du gauche alors que sur le pion suivant, il est tiré par le pied droit. Quand les enfants perdus lancent des flèches sur Peter, celui-ci s'en prend 3 en pleine poitrine, puis se les prend à nouveau sur le plan suivant. Au moment où Crochet sort un pistolet pour faire une nouvelle tentative de suicide, il a sa longue veste rouge sur les épaules. À partir du moment où il place l'arme contre le côté du front, sa veste a disparu de ses épaules. Après avoir perdu le jeu des grossièretés face à Peter, Rufio boude debout contre un rocher. Au moment où les enfants perdus déclenchent une bagarre de nourriture, Rufio apparaît aussi sur les plans larges. Peu après, il s'avance pour saisir une noix de coco, alors que sur le plan large qui suit, il est toujours assis, puis au changement de plan, il est de nouveau debout et s'apprête à lancer la noix de coco sur Peter. Comme pour sa première scène avec Peter, la même montre spéciale change brusquement de minute au fil des plans lorsque le tic-tac fait titiller la moustache du capitaine Crochet. Elle indique tour à tour 6h34, 6h42, 6h39 et 6h28. D'où les faux raccords. Et le moment où Peter se prend la balle de baseball, frappée par Jack, il s'écroule sur de l'herbe et au changement de plan, il apparaît couché sur un rocher. Autre faux raccord, lorsque Peter a 12 ans, il tente d'attraper son ombre, on peut apercevoir la véritable ombre du jeune acteur derrière celui-ci. Le film a été novélisé, c'est-à-dire mis en roman, par Terry Brooks et Gary Gravel en 1991. Il a été nominé pour la meilleure direction artistique pour les Oscars 92, meilleur costume, meilleur maquillage, meilleurs effets visuels, meilleure chanson originale. Et par contre, un Razzie Award 92 pour le pire second rôle féminin pour Julia Roberts. Tout ça en nomination. Il n'a pas reçu de récompense. C'est un peu le canard boiteux de chez Spielberg. Les critiques sont pas tendres avec ce film. C'est pas le meilleur film de Spielberg, mais ça reste un bon moment de divertissement à voir avec ses enfants. Vous pouvez leur proposer. Il n'y a pas de violence. C'est du Spielberg, donc c'est quand même bien fait. Il y a des grands acteurs. Notre regretté Robin Williams, qui joue là un très bon rôle, qui lui va comme un gant. D'où le choix de Steven, qui était très judicieux. Donc voilà. J'aime beaucoup ce film à plusieurs égards, et notamment les magnifiques matte paintings qu'on voit sur l'île mystérieuse des enfants, sur le bateau, sur tout ce qui est plan large, sur les plans de Londres la nuit, et de magnifiques compositing de matte painting qui sont très beaux. Et je vous conseille de voir ce film rien que sur le plan visuel. Voilà ce que je voulais vous dire en tout cas pour ce film. J'espère que cette chronique pour la dernière de la saison vous aura plu. Je vous dis merci et n'hésitez pas à réécouter les anciennes chroniques que vous n'auriez pas écoutées. Il y en a plus de 300 maintenant. On doit être au 316, je crois, ou 317e épisode. N'hésitez pas à réécouter.
Je ferai quelques épisodes surprises pendant l'été. N'oubliez pas de laisser des likes et des commentaires. Sur Spotify, vous pouvez le faire, notamment Apple Podcast. Moi, ça me permet d'être mis en avant et d'avoir plus d'auditeurs. Vous vous doutez bien que plus j'en ai, mieux c'est pour moi. C'est ce qu'on cherche avant tout. C'est de toucher un plus grand nombre. Donc voilà. J'espère que cette chronique vous aura plu, mes amis. Si vous voulez me supporter, vous avez les plateformes Ulule. Vous tapez Histoire d'en dire plus. Vous pouvez contribuer à partir d'1 €. J'offre des contreparties comme des mugs, des sweatshirts, des t-shirts. Vous serez cité à l'antenne de mes podcasts. C'est selon votre envie. Merci de m'avoir écouté. À très vite et ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Le globe. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, correcteur temporel temporisé,